Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui dans la parashat Shoftim, qu'on va lire Shabbat Be'ezrat Hashem, une des mitzvot qui est écrite dans la parasha, c'est l'interdiction de couper un arbre fruitier. En Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a pas le droit, on a été ordonné de couper l'arbre fruitier. Alors on va essayer de comprendre. Pourquoi. Pourquoi on a cette interdiction dans la Torah. Alors on va essayer de parcourir un peu les mefarshim, les commentateurs, etc. Et je veux commencer par les psukim. Que Akadosh Baruch Hu nous a interdit à Israël de déraciner un arbre fruitier, comme on voit dans le Passouk. Ok, dans le Passouk, c'est dans Devarim, chapitre 20, et je vais lire deux psukim, chapitre 20, Passouk 19 et 20. Kitatsur el yamim rabbim leilachem alea letofsa. Donc on a été ordonné de capturer Eretz Israël. Donc c'est Yoshua bin Nun qui va rentrer pendant 7 ans. Il va faire la guerre pour récupérer la terre d'Eretz Israël que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de faire. Et après 7 ans, il va faire la chalouka, le partage, etc. Et donc la Torah nous dit quand on va conquérir une des villes, l'otashrit et etza lindoah alav garzen ki mimenu tochel veoto lo tichrot. Alors qu'est-ce qu'il dit la Torah? La Torah nous dit, tu sais, tu vas pas déraciner un arbre, c'est un arbre fruitier. Et tu vas pas mettre le garzen, c'est on va dire la scie, quoi, la hache. Pourquoi? Elle dit la Torah, tu sais, parce que tu manges de ça, qui mimeno tochel, votolo tichrot. Alors puisque tu manges de cet arbre, ne le déracine pas. Et là, le passouk qui continue, ki ha'adam etz hasadeh, lavo mipanecha bamatzor. Parce que l'homme, c'est le etz hasadeh, c'est l'arbre du champ. Ça veut dire que l'homme est l'arbre du champ. Lavo mipanecha bamatzor. Bamatzor, c'est dans quand ils ont encerclé, ils ont encerclé la ville. Et là, le deuxième passouk qui nous dit, rak etz asher teda kilo etz ma'achal hu oto tashchit vekarata ubanita matzor al ha'ir asher hi osa imecha milchama ad rita. Donc c'est seulement l'arbre qu'on appelle ilané srak, c'est-à-dire c'est un arbre qui ne fait pas de fruits. Celui-là tu pourras le couper, tu pourras le déraciner et tu pourras conquérir la ville, etc. Et là les chachamim, qu'est-ce qu'il nous dit? כאשר האדם קוראת עץ מאכל, אז קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ולא נשמע. Ça veut dire, Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 34, il nous dit la chose suivante, que quand l'homme il va déraciner un arbre fruitier, la voix de cet arbre, elle va aller d'un bout du monde à l'autre. Velo nishma, il va pas se faire écouter. Comme ça il dit. Sheka'asher adam koret etz ma'achal as kolo holech misof ha'olam ve'ad sofo velo nishma. Il va pas être écouté. Alors qui va pas être écouté maintenant? L'homme il va pas être écouté, l'arbre il va pas être écouté. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'homme c'est etz hasadeh. Quand je dis l'arbre c'est l'homme, hein. Rien que pour essayer d'élaborer un peu ce sujet, quoi. Quand je dis l'arbre, c'est l'homme. Donc je dis quand l'arbre il va crier, donc en fait c'est l'homme, parce que l'homme c'est etz hasadeh. C'est-à-dire il nous compare à l'arbre. Donc comme tu n'as pas le droit de faire du mal à ton prochain, tu dois pas faire de mal à l'arbre parce que tu vas crier ou tu vas prier, je sais pas, et on va pas t'écouter. Alors c'est ça qu'on dit par rapport à l'arbre. Maintenant ça il faut essayer de comprendre. Alors premièrement. On va essayer de voir que Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un sar spirituel sur chaque sorte de végétal. C'est-à-dire même une herbe qui va sortir de la terre, elle a un sar. Comme elle dit la Gemara a dit qu'il y a un malach. Un malach qui va venir frapper sur l'herbe, va lui dire Gdal, vas-y grandis. C'est-à-dire chacun d'entre eux, il a
il a son malach qui lui dit de grandir. Ça veut dire qu'il y a, en deux mots, ça veut dire qu'il y a, on va dire que Akadosh Baruch Hu, il va nommer, on va dire le responsable spirituel pour ce végétal-là, spécifique. Alors là, Akadosh Baruch Hu, Mashgiach al kol min vamin ou bechol prat beprat. Ok, d'abord je commence parce que les Mefarshim disent, ok, et c'est au nom du Harizal. Ça veut dire que quand on parle de Hashgacha, ok, c'est pas quelque chose de général. C'est quelque chose de très très particulier. Ça veut dire, on peut penser que Hashgacha, ok, il y a la Hashgacha, mais bon, pas au plus petit détail. Non, il y a la Hashgacha, on va dire, je sais pas moi, dit grosso modo, quoi, voilà, plus ou moins. Non. Il vient le Harizal, il te dit, écoute bien, la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur chaque détail et détail de toute la création. Que ça soit dans toutes les quatre sortes dans la création, qui est le Datsram. C'est le Domem, c'est les pierres, ok. Domem Tzomer, qui est le végétal. Tzomer Chai, qui est vivant, c'est les animaux. Medaber, celui qui parle. Donc dans celui qui parle, il y a les Goïm et il y a les Juifs. Alors dans chacun de ces créations, la Hashgacha, c'est quoi c'est la présence, c'est on va dire pas la présence, on peut dire la présence divine. Et dans chaque détail, providence divine, elle va être dans chaque détail et détail de toute la création au complète. Et là, il te dit, c'est pour cela, pour cette raison-là, כאשר הוא ברא את הנבראים בטבע ומינה על כל אחד ואחד צרוחני. Il nous dit chesed l'Avraham, l'arrière-grand-père du Chida. Il dit c'est ça la raison pour laquelle il fallait nommer quelque chose de spirituel pour telle et telle création. Il fallait le nommer. Donc cette nomination était obligatoire. Pourquoi elle était obligatoire? Parce que je veux cette providence divine dans chaque détail les plus petits de la création. Donc il me faut un élément spirituel, ok, que cet élément spirituel, c'est lui qui va s'occuper du plus petit détail que le créateur veut contrôler. Bon, en fait, c'est un contrôle par rapport à une vitalité. On peut dire sans ça, il faut savoir que sans ça, il n'y a pas de vitalité. Ok, il n'y a pas de vitalité. La vitalité, elle vient que par ça, parce que le Créateur, il a nommé cette particule ou cet élément spirituel qui va faire vivre chaque détail de la création. Donc le contrôle, il est total. Il est total. C'est-à-dire, quand je dis total, depuis les, on va dire les œufs, c'est-à-dire les œufs des plus petites bêtes qui sont les poux, ok, les œufs des poux, alors c'est minime, il faut un microscope, les œufs des poux c'est un microscope, et ben voilà, il y a quand même une particule spirituelle là-dedans pour lui donner la vitalité. C'est les rhinocéros et les éléphants, etc. C'est pour dire les plus grandes bêtes qui ont été créées dans le monde. Alors chacun il a sa particule spirituelle pour le faire vivre. Comme ça il nous dit Rabbi Avraham, comme ça il écrit Rabbi Avraham Azoulay, alav shalom. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il te dit vous me'az l'école ilan ve'ilan. Alors maintenant, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que chaque arbre, l'école SF, chaque herbe, pareil que chaque arbre, chaque herbe, il a un mazal, yesh mazal. Et c'est quoi le mazal? Shou mal'ach ruchani. Voilà, il a son mal'ach. Quand je dis mazal, parce que c'est pas Am Israël. Am Israël, il est au-dessus du mazal. Mais ces plantes-là, ils sont pas au-dessus du mazal. Ils ont un mazal. Donc leur mazal, il est par rapport à ce que le Créateur a décidé à la création du monde. Ça veut dire que maintenant, tu sais que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu vas piétiner maintenant une pelouse, ok, de gazon par exemple, tu vas la piétiner. Si maintenant il y a une herbe que c'est pas arrivé son temps de partir ou de se déchirer ou de mourir, eh ben tu vas la sauter.
tu vas pas marcher là-dessus. Elle va être sauvée. Ou bien même si tu vas marcher et qu'elle ne doit pas mourir, elle va rester vivante. Elle va continuer à pousser, etc., etc. Ça veut dire ça que ça veut dire le mazal. Le mazal, ça veut dire qu'il y a une protection divine sur cette création, sur cette créature. C'est ça le mazal. Donc ils ont tous un mazal. Quand les événements mazal. Shehu mal aruchani, donc c'est un ange spirituel. Amemouné alav, qui a été nommé sur cette herbe-là, sur cette feuille-là, sur cet arbre-là, sur cet animal-là, etc. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il vient et dit à Iyov. Qu'est-ce qu'il lui dit à Iyov? Iyov, dans le chapitre 38, dans le Passouk 33, Iyov, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Iyov, Ayadata chukot shamaim, im tasim, mishtaro ba'aretz. Tu vas me dire, est-ce que toi tu vas comprendre tous les chukot, c'est-à-dire toutes les lois de la nature? Même si tu vas vivre 1000 ans dans le monde, tu ne pourras pas les connaître. Parce qu'Iyov, avec tout ce qu'il a passé, donc il a passé une épreuve très dure. Très dure, donc c'est normal. Normal qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, attends, mais si tu n'es pas le créateur, tu ne peux pas comprendre. Voilà, c'est ça. Si tu n'es pas le créateur, tu ne peux pas comprendre. Imtasim, mishtaro ba'aretz, qu'est-ce que ça veut dire? Ayadata chukot shamaim, est-ce que tu vas connaître les lois de la nature, du ciel et de la terre, etc. Impossible. Et c'est quoi la suite du pasuk? Imtasim mishtaro ba'aretz. C'est quoi mishtaro ba'aretz? Ça veut dire Sushtam mishtar al kol echad ve'echad al mineu. C'est quoi mishtar? Mishtar, hein, c'est quand tu mets par exemple à l'école, tu mets quelqu'un qui est mashgiach, qui va mettre la loi, les règles, les règlements. Voilà. C'est quelqu'un qui met les règlements par exemple dans un édifice ou par exemple dans un endroit quelconque qu'on a besoin de règlements, on a besoin de respecter la loi. Ça s'appelle le mishtar. Le mot en hébreu c'est mishtara. C'est ça le mot mishtara. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Ce mot mishtar, c'est le shotrim qui est écrit dans la Torah. C'est la Shana Koshet, c'est les shotrim. Shoftim veshoterim, c'est les shotrim, c'est le mishtar. Le mishtar, ça veut dire faire la loi. Shepakad et kol tseva shamaim al tafkidam, quand Akadosh Baruch Hu il a mis tous ces ministres, tous ces sous-ministres, tous les Tzva Shamaim, on va dire toute l'armée du ciel et de la terre. On parle de Rouhani, oui, qui sont spirituels. Ok, on parle qui sont spirituels, qui les a mis pour justement mettre ce mishtar. Alors, juste avant d'expliquer ça, je vais juste continuer encore un passage. Moi, je trouve que c'est un passage très important du Etz Hada'at Tovara. Etz Hada'at, c'est un livre de Rabbeinu Chaim Vital. Et il nous dit la chose suivante. Kol hanivraim ba'olam yesh lahem mazal vesar alehem mima'al bashamayim. Donc, comme on vient de le dire, que tous les créatures, ils ont tous un mazal. Kemo shene'emar b'ma'aseh bereshit al atzmachim. Et on voit ça dans le Passouk. Par exemple, c'est un exemple, oui, mais ils ont tous un mazal. Un exemple, c'est sur la végétation. Le Passouk qui dit Vayomer Elohim tache haaretz deshe esev mazria zera etz peri ose peri lemino asher zar'o bo ala haaretz vayichen. Et c'est quoi? Et c'est en fait une gzera d'Akadosh Baruch Hu que dans la création de la terre et du ciel, il y a une force de faire pousser, qui va faire pousser et qui va d'une graine qui va se décomposer dans la terre, va pousser un arbre. Attends, il faut une force spirituelle pour ça. Force spirituelle, c'est pas de la physique, c'est pas de la chimie, je sais pas moi, c'est pas quelque chose de logique. Tu as pris un grain. Je me rappelle une fois, mon oncle qui m'a raconté, parce que quand j'étais une fois, je l'ai visité un jour, on était au jardin, il m'a dit, tu vois cet arbre? Je lui ai dit, ouais, c'est un pommier, mais attends, très beau. Des pommes, on a même cueilli une pomme sur place, on l'avait mangé, Boré Péria Etz, on l'avait mangé, etc. Et j'ai dit, magnifique ce pommier, comment tu l'as planté? Je voulais qu'il me raconte comment il a fait. Il m'a dit, tu vas pas croire, je n'ai jamais planté ce pommier. Alors je dis, ok, alors quand tu as acheté la maison, le pommier est venu avec? Non, quand j'ai acheté la maison, il n'y avait pas de pommier. Ok, alors comment tu as eu ce pommier? C'est ce qu'il m'a dit.
Il m'a dit, un jour, on a mangé une pomme. Et donc, on a jeté les pépins. On les a jetés comme ça par terre. Bon, c'était le jardin, quoi, c'est pas grave. Et voilà, avec la pluie, parce qu'il pleut, là, je parle de ça en Europe, il était à Bruxelles à l'époque. Il était à Bruxelles, donc c'était en Europe, il était à Bruxelles, et il y a beaucoup de pluie là-bas, même en été, il pleut, je me rappelle. Je me rappelle, toujours, la majorité des fois, il fait gris, quoi. C'est tout le temps la pluie. Donc, avec la pluie, etc., il m'a dit, j'ai eu ce pommier. Incroyable. Donc, vous savez quoi, ça, c'est le mazal. Voilà le mazal. C'est un exemple du mazal. Ici, il doit avoir un pommier. Alors, je vais te faire manger une pomme et je vais te faire jeter les pépins par terre. Sans aucune intention de faire pousser un pommier. Mais l'intention, elle est dans le mazal. Le mazal, c'est qu'il y aura un pommier ici. Et il y aura le pommier. Alors, tu vas manger la pomme, tu vas jeter les grains et le pommier va pousser. Et ça qui dit, Umoli Zera, qui dit Amin Kayam Laad, comme c'est dit le Ramban. Incroyable. ואחר נאמר ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למיניהו. C'est quoi למיניהו? C'est chaque sorte, quoi. C'est-à-dire que chaque sorte que tu vas planter va pousser la même sorte. Alors ici leminéhu, c'est quoi? C'est le ketempaz. Ketempaz, c'est Rabbi Shimon Lavi. Il dit le ketempaz, c'est quoi leminéhu? Ou un mishtar aruchani shekibel kol echad ve'echad almino. Leminéhu, c'est le choter, comme c'est le policier spirituel. Ça, le mishtar, ça veut dire du mot mishtara. C'est le on va dire le policier spirituel que chacun a reçu. Et c'est quoi le remez? Le remez veken nirmaz amalach hameune berachet tevot. Alors maintenant, venez, regardez. Si on fait les rachets des votes de Mazria Zera Leminéhu, ok, si ça va pousser la sorte que tu as plantée, si tu fais le rachet tes votes, Mazria, alors la première lettre c'est Mem, Zera, la première lettre c'est Zain, Leminéhu c'est Lamed, ça fait Mazal. Mazal. Donc tu vois le Mazal, Mazria Zera Leminéhu c'est le Mazal. Alors, Shlomo Amelech, Gila Beyamav Leolam, Ezesar Ploni Cholet ou Molech Alkol Esev et Esev. Shlomo Amelech, parce que c'est écrit dans Melachim, dans Melachim, Shlomo Amelech c'était le plus grand Chacham, on le sait dans Giv'on. Donc Giv'on là-bas, quand il a eu le rêve, c'est le troisième endroit où il y a eu le Aaron Abberit, le Mishkan du désert, c'est le troisième endroit où il était, parce qu'au début il était à Shiloh, ensuite à Nov, Ira Kohanim, ensuite à Giv'on, et après il y a eu la construction du Beth Amikdash. Donc quand il a rêvé, il était à Giv'on, quand il lui a dit qu'est-ce que tu veux, et là tout le monde connaît les psukim qui disent là-bas qu'il a choisi la Chokhma. La Chokhma il a choisi, il était le plus grand Chacham. Alors qu'est-ce qu'il nous dévoile? Il nous dévoile, et lui il savait, ce sod il le savait, c'est pour ça qu'il a réussi, à Yerushalayim il a réussi à faire pousser tous les fruits et les légumes de toutes les terres du monde. Toutes les terres du monde. Il y a des fruits, par exemple, il y a des légumes, etc., ou des fruits qui vont pousser, par exemple, je sais pas moi, en Afrique, etc. Et donc lui, comme il avait le nom du mazal, il connaissait le mazal de chacun, donc il a réussi à les faire pousser à Yerushalayim. Et ça qu'il nous dit. Et c'est ça que le pasuk qui nous dit, Vaïdaber ala etzim. Il dit, Shlomo Amelech, il parlait aux arbres. Qu'est-ce que ça veut dire, il parlait aux arbres? Il parlait aux arbres, c'est-à-dire qu'il parlait avec le mazal de l'arbre. Tu ne peux pas parler à l'arbre. L'arbre, il ne parle pas. Mais à son mazal, il est spirituel, son mazal. Tu peux parler au mazal de l'arbre. Donc, Vaïdaber ala etzim, il parlait aux arbres, il parlait au malach des arbres. Mina erez, asher bal levanon ve'ada ezov, asher yotze bakir. Il avait le mazal des arbres, du erez. Le erez, c'est le chêne, le cèdre. Oui, c'est le cèdre. Le erez, c'est le cèdre. Bal levanon, c'est quoi bal levanon? C'est au Liban. Le cèdre au Liban. Et jusqu'au ezov. C'est quoi le ezov? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le za'atar. Sur la terre, c'est le ezov qui sort du mur, qui n'a même pas besoin d'être planté. C'est-à-dire le mazal de tout. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que n'importe quoi, il a un mazal. Il a un mazal. Tu comprends? Il a un mazal. Donc ça veut dire que quoi?
C'est-à-dire que quand maintenant tu viens déraciner un arbre, donc tu es en train de confronter qui? Tu pas l'arbre, il est, en deux mots, l'arbre il est matériel. L'arbre il est matière, ok. Mais tu confrontes son mazal. Parce que si l'arbre il vit, il donne des fruits, donc en deux mots, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes l'arbre, ok. Donc tu es en train de couper le mazal. Non, je veux dire quoi, tu es en train de couper le mazal? Ça veut dire que tu retiens maintenant le mazal de faire vivre cet arbre, puisque tu l'as déraciné. Parce que pour que l'arbre il puisse continuer, il faut qu'il soit dans la terre. Je donne un exemple, c'est comme l'otirtzah, on n'a pas le droit de tuer. Parce que quand Chas v'Shalom, tu tues un juif, donc la neshama elle remonte en haut, elle peut plus vivre, elle peut plus être dans le corps alors qu'il n'a pas fini son tikkun. Il doit rester encore là pour finir son tikkun. Donc en deux mots, quand tu l'as tué, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est tellement grave? Parce que tu l'as empêché de continuer son tikkun dans ce monde. Donc tu l'as enlevé avant son zman, avant le temps qu'il devait partir. C'est ça le tirtzar. Pareil dans l'arbre. C'est ça le chidouche. Le chidouche c'est pareil dans l'arbre. Donc on vient et te dit, ne coupe pas l'arbre fruitier. Pourquoi? Parce que tu manges de cet arbre-là. Et pourquoi je mange de cet arbre-là? Parce qu'il y a un mazal. C'est quelque chose de spirituel qui va faire vivre cet arbre. Et quand tu vas prendre ce fruit, c'est là aussi le haïnyan des birourim. Parce que le Harizal, il dit tous les choses qui sont cachères, donc il y a les birourim. Et s'il y a des choses qui sont interdites, c'est parce qu'il n'y a pas de birourim. Donc même la bracha ne va pas aider. C'est-à-dire en deux mots, pourquoi tu fais la bracha dans un aliment? C'est parce qu'en faisant la bracha, tu fais le birour entre le tov et le ra. Et en faisant ce birour, tu retrouves le tov après la bracha. Mais avant la bracha, c'est un mélange. Alors, ce mazal spirituel qui est en train de donner la vie à cet arbre, c'est comme ça, un juif, il va venir, il va prendre le fruit, il va faire une bracha, et donc il pourra faire le birour. Donc en enlevant l'arbre, tu arrêtes tout ça. C'est pour ça que le Harizal, bon, c'est pas la halacha, mais rien que pour vous dire à tel point le Harizal, il était très 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 makpid de ne pas tuer même pas un insecte, même pas une fourmi, même pas une mouche. Parce que c'est une créature, elle a un mazal, il ne voulait pas la toucher. C'est pour ça que c'est Midat Chassidout. Oui, c'est vrai que c'est Midat Chassidout, c'est pas la halakha. Mais pour vous dire que tellement il comprenait ce inyan de mazal, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas le toucher. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans le monde où on vit, on est confronté on va dire au matériel, à la matière. Donc, on va rendre la matière le principal. C'est-à-dire, un homme qui a réussi, c'est quoi? C'est qu'il a la plus grande maison, la plus belle voiture, etc. Donc le monde matériel on va dire le monde matériel va donner de l'importance à l'homme. Et là vient la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pas du tout. Ton importance, c'est pas ton monde matériel, c'est le monde spirituel. Parce que tout l'arbre que tu vois ici, son importance, c'est pas sa matière, l'arbre en lui-même. Mais le Hérès, le cèdre, c'est le plus grand et le plus fort de tous les arbres. Quand même. Sa force, c'est son mazal. C'est son côté spirituel. Donc son côté spirituel, c'est lui qui lui donne la force. Donc en deux mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, où je dois investir? Je dois investir dans le côté matériel, dans le côté matière, ou dans le côté spirituel? Dans le côté spirituel. Tu comprends? C'est pour ça que par exemple dans Réé, Akadosh Baruch Hu il dit Réé, voilà, je te donne c'est la paracha qu'on a lu la semaine dernière. En deux mots, c'est Akadosh Baruch Hu il dit voilà, je te donne la bracha, et je te donne la bracha, et Chas v'Shalom la klala. Et c'est quoi la bracha? Que tu vas écouter mes mitzvot. Tu vas écouter mes kodim tishme'un. El mitzvotai v'choulé, chukota, etc. Tu vas écouter mes mitzvot, c'est la bracha. Alors, comme ça veut dire que je vais écouter tes mitzvot, c'est la bracha. Alors, dans Shoftim v'Shoterim, titen lecha bechol she'arecha, qu'est-ce qu'on voit? Alors, le Shlach Kadosh, il dit que Shoftim, c'est des juges, Shotrim, c'est des policiers, tu vas donner à toutes tes portes. Alors, le Pshat, c'est le Beddin. Le Beddin, c'est que dans chaque ville, comme elle dit la Gemara dans Sanhedrin, dans chaque ville, obligatoire.
d'avoir un beddin, obligatoire. Et à part le beddin des 3 pour dîner mamonot, il faut aussi un beddin de 23 pour les dîners nefashot, dans chaque ville obligatoire, et dans chaque tribu. Ok, dans chaque tribu ou dans chaque ville. Si par exemple, dans une ville, il y a 2 tribus, ben, il y aura 2 beddin. Parce que c'est un beddin par tribu. Et s'il y a 2 villes pour une tribu, donc ça suffit un beddin, quoi, parce que c'est la même tribu. En tout cas, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le beddin, il est obligatoire pour chaque tribu. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est le pshat de Shoftim Veshoterim, donc les juges et les policiers, pour pousser à celui qui a perdu la cause dans le jugement, d'accomplir ce que le juge a décidé. Très bien. Shlach Kadosh, il dit non. Il dit, bon, ça ne veut pas dire non, c'est pas vrai, non, c'est qu'il monte de niveau. Ça, c'était le pshat. Dans le remez, dans l'allusion, il dit les shoftim, les juges, c'est quoi les juges? C'est ton sechel, c'est ton cerveau. Il va juger chaque situation avant d'agir. Et les shotrim, les policiers, c'est quoi? C'est on a dans la terre, on appelle ce qu'on appelle la menorah. La menorah, hein, c'est parce qu'on a 7 ouvertures on va dire dans la face, dans la figure. C'est les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles, ça fait 6, et la bouche, ça fait 7. Donc, shoftim, c'est quoi shoftim? C'est ton cerveau qui doit juger chaque situation. Shotrim, c'est les policiers qui vont accomplir. Par exemple, si tu regardes quelque chose qui est interdit, donc les shotrim, c'est les paupières qui vont fermer l'œil pour ne pas que tu regardes, parce que c'est interdit. Ensuite, les narines, si maintenant, chas v'shalom, c'est des odeurs interdites, paf, tu te bouges le nez. Si c'est maintenant quelque chose d'interdit que tu vas dire, tu te fermes la bouche. Et si c'est du lachon hara que tu n'as pas envie d'écouter, mais c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le petit lab, là, comme ça on appelle ça, ce petit morceau d'oreille qui pend, que les docteurs ils comprennent pas, qui sert à rien, quoi. Il sert à rien dans le système médical. Ce morceau-là, c'est rien du tout. Alors Chachamim il dit ça sert à fermer l'oreille pour ne pas entendre la shonara. C'est ça qui sert. Comme ils disent les Chachamim. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire par là que de la même manière que tu vas voir que tu n'as pas le droit de détruire un arbre parce qu'il a un mazal, il a quelque chose de spirituel qui le fait vivre. En tuant l'arbre, c'est comme maintenant tu as en 2 mots, tu as arrêté cette force spirituelle d'agir et de faire vivre l'arbre. Tu l'as arrêté. C'est comme avoir tué quelqu'un, chas v'shalom, tu as arrêté sa neshama, son nefesh, tu as arrêté son tselem de donner la vie à son corps. Parce que maintenant, chas v'shalom, il est mort. Donc, il ne peut plus recevoir la vie. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la mitzvah, c'est quoi? Ne dérange pas, ne casse pas, ne dérange pas le système dans le monde. Ça veut dire que autant que tu penses que ce que tu as devant toi, c'est complètement matériel, complètement matière, tu dis non. Il y a toujours un mazal, il y a toujours quelque chose de spirituel qui le soutient, qui le fait vivre. Et si maintenant on parle d'un juif, alors encore plus, parce que le juif il est à la mazal, il est au-dessus du mazal. Donc à plus forte raison, si tu ne dois pas couper un arbre, à plus forte raison ton prochain, combien tu dois faire attention de ne pas lui faire du mal, ne pas chas v'shalom le faire honte en public, etc. Ne pas chas v'shalom lui prendre quelque chose qui t'appartient pas. Toutes ces choses-là vis-à-vis de ton prochain, il est mis à la mazal, donc c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. C'est-à-dire il a encore une connexion spirituelle beaucoup plus forte que toute la création. La plus grande force spirituelle, c'est dans l'homme. Quand je dis l'homme, c'est le juif qui a reçu la neshama, qui a le tselem. B'tselem Elohim bara et Adam. C'est ça on va dire le chibour, la connexion, l'attachement le plus fort, c'est celui-là. C'est le juif parce qu'il a on va dire le tselem Elohim, c'est chelek Elohim ma'al. C'est le plus fort. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, la plus petite création n'a pas
Elle a, c'est un autre niveau, mais c'est un mazal. C'est un mazal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel. Alors ça veut dire que maintenant, quand je viens, je te dis, tu vas mettre des juges dans ton cerveau pour juger avant d'agir, et tu vas mettre des policiers, des chotrim, par exemple, dans tes oreilles, dans tes narines, avant d'agir pour t'empêcher de faire l'erreur. C'est en 2 mots, c'est t'empêcher de nuire au système spirituel. Parce que toi, en fait, qu'est-ce que tu as l'impression? Que tu as fait rien qu'un problème matériel, matière. Tu as coupé un arbre, pour toi c'est de la matière. C'est rien dedans. En 2 mots, on va dire, tu as dérangé. Tu as dérangé le système spirituel. Donc quand l'homme il va dans la rue, c'est vrai que maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Une voiture qui lui klaxonne. Je sais pas moi, un truc comme ça. Donc lui, il va pas plus loin de ce qu'il voit. C'est un exemple que j'ai donné. Il va pas plus loin de ce qu'il voit. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Si maintenant, il y a quelqu'un qui a décidé de faire cette action, c'est parce qu'il y a un élément spirituel en lui qui lui a fait faire cette action. Parce que lui, de par lui-même, l'arbre de par lui-même, si tu le déconnectes de sa source spirituelle, est-ce que l'arbre il peut donner des fruits? Non. Non. Tu vois, c'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle vision. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et moi, je pense que ça peut beaucoup aider. Parce que se battre contre sa volonté, se battre contre ses mauvaises midotes, c'est pas évident. Quand quelqu'un il est coléreux, de battre contre sa colère, c'est pas évident. Il le fait un jour, 2 jours, mais après ça reprend. Il peut pas. Mais quand tu changes ta vision, c'est plus la même chose parce que tu te bats plus contre la colère. Tu as une nouvelle vision de la vie. Donc ce que hier t'énervait et te rentrait et t'amenait à la colère, aujourd'hui, non. Parce que tu vois les choses différemment. Se dire en fait, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? C'est pour ça que Shoftim et Shoterim vient après Re'e. Re'e, se dire que si tu as fait le Re'e, et c'est quoi le Re'e? Je vous donne un exemple. Si maintenant je te dis, dans la Torah, il te dit, fais Shmirat Enaim. C'est Shmirat Abri, Shmirat Enaim. C'est quoi Shmirat Enaim? Le pshat, c'est quoi? Shmirat Enaim, c'est quoi? C'est que il y a des choses interdites à voir, ne les regarde pas. C'est ça le Shmirat Enaim. C'est ça. Ok? Il y a des choses interdites, ne les fais pas. Donc tu dois te battre. Pour combattre ton Yetzer Hara, pour ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Mais en fait, si maintenant tu viens et tu dis attends, Shmirat Enaim en fait c'est parce que je veux rester dans la Kedusha. En fait Shmirat Enaim c'est parce que Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Parce que je veux que tu sois Kadosh. Donc c'est pour ça que je te demande Shmirat Enaim. Donc maintenant je vais pas aller dans le système de se battre avec mon Yetzer Hara. Non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tu sais quoi, si c'est comme ça, eh ben je vais me concentrer. Je vais me concentrer par exemple dans ma tfila. Je vais me concentrer dans mon étude. Par exemple maintenant, même que j'ai fermé le livre, alors pendant la route, je vais répéter ce que j'ai étudié. C'est-à-dire que je vais être constamment, je vais être occupé à servir mon Créateur. Donc quand je vais être occupé avec ça, donc j'aurai même pas le temps de regarder. Donc j'aurai même pas envie de regarder. Ça c'est une autre vision. C'est plus la même. Parce que celui qui se bat, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas ces forces-là. Avant, par exemple dans la Gemara, par exemple, il y en avait, ils pouvaient jurer. Ils pouvaient jurer, par exemple, où ils pouvaient faire un éder qui va jamais faire ça. Où il va jurer qu'il va jamais faire ça. Ils pouvaient le faire. Ils avaient cette force. Ce contrôle de soi. Le contrôle de soi, ils l'avaient. Mais aujourd'hui, qui peut venir me dire maintenant, allez, parmi vous maintenant, et parmi vous, qui peut venir se mettre devant moi maintenant et me dire, j'ai le contrôle de moi, ça y est, dès que je décide quelque chose, c'est fini. On vit dans une génération très compliquée. Et c'est pas que ça, c'est que plus on avance vers la Géoula, qui est le 6e millénaire, la fin des 6000 ans, les générations ils descendent.
Ben oui, on s'éloigne du Sinaï, c'est-à-dire on s'éloigne de Matan Torah, c'est-à-dire en deux mots, en fait on descend de niveau, voilà. Le niveau il descend. Parce qu'à la fin des 6000 ans, le monde il est détruit. Ce monde-là, quoi. On aura un nouveau, on aura le 7e millénaire, etc. Donc c'est normal qu'il va en dégradant. Donc se battre maintenant, c'est pas évident. C'est pour ça que maintenant il faut changer de système. C'est ça que je vous dis. Il faut changer de système. Il faut arrêter de se battre. De se battre dans le sens que c'est pas chas v'shalom. Chas v'shalom, on est obligé de se battre contre le Yetzirah. Mais on va se battre d'une manière différente. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ça c'est sûr. Parce que le découragement il vient, c'est parce que je me bats face à face. Panim el panim, coup de poing. Je me bats. Alors moi je dis non. Tu vas continuer à te battre, mais différemment. Comment je vais me battre? Que j'ai envie de comprendre la Souga. Donc même quand je vais marcher dans la rue, je vais rester à réfléchir, ça va me préoccuper. J'ai envie de bien faire la mitzvah. Donc ça va me préoccuper de bien la préparer. J'ai envie maintenant de bien prier. Donc je vais être préoccupé à me faire les achanot et les préparations que j'ai besoin de faire pour bien prier à la synagogue. Donc toute cette préoccupation que je me suis formé, et je me suis battu pour cette formation, mais je me suis formé. Alors ça va m'empêcher de faire toutes les avérotes autour. Alors, c'est-à-dire que maintenant, tu auras même plus envie de t'énerver. Pourquoi? Parce que tu vas être préoccupé à quelque chose de bien. Donc cette préoccupation dans le bien, elle t'amène de la Kedusha. Parce que même la achana, la préparation, c'est une mitzvah. Ok, comme on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois que même la préparation de la mitzvah, c'est une mitzvah. Donc si la préparation c'est une mitzvah, donc c'est une kedusha. Donc cette préoccupation que tu as à tous les niveaux de ton service divin, que tu sers ton Créateur, cette préoccupation t'amène de la kedusha. Cette kedusha va te préserver des avérotes. Alors c'est ça maintenant, c'est comme ça qu'il faut se battre. Il faut se battre dans le positif. Pas contre le négatif. Il faut se battre contre le positif. Avec le positif, c'est-à-dire pour aller chercher le positif. Et moi je pense que c'est ça le plus grand moussard qu'on peut tirer de l'arbre. Et c'est ça, Etz Hasadeh. C'est quoi Etz Hasadeh? Etz Hasadeh, ça veut dire que de la même manière que l'arbre, il va prendre sa vitalité du sadeh. Et parce qu'il y a le mazal spirituel qui va lui donner la vitalité, ok? Et on sait que le sadé dans la Kabbalah c'est la malchut, et Adam, Etz Hasadeh, donc l'homme c'est l'arbre du sadé de la malchut. Il reçoit la vitalité de la malchut, de la Shechina, d'Akadosh Baruch Hu et la Shechina. Parce que Etz HaChaim c'est la Akadosh Baruch Hu, Hasadeh c'est la Shechina, donc Etz Hasadeh. Adam, Etz Hasadeh, le Etz Akadosh Baruch Hu, le Sadeh c'est la Shechina, parce que notre Neshama, les parents spirituels de notre Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shechina, c'est les parents spirituels. Donc c'est ça Adam, Etz Hasadeh. C'est le Etz Akadosh Baruch Hu et la Shechina. La vitalité qu'on a nous, c'est d'Akadosh Baruch Hu et de la Shechina. Donc ça, Etz Hasadeh, c'est la comparaison. Moi je pense que c'est le plus grand moussard. Le plus grand moussard, c'est celui-là, de savoir qu'on est connecté à cet élément spirituel, et comme d'ailleurs, comme l'arbre, etc. Et deuxièmement, la bataille doit être positive dans le sens que je me bats maintenant pour rester dans le sujet que j'étudie, pour essayer de mieux comprendre le sujet, pour mieux prier, pour mieux ça. Donc ma préoccupation va finalement me détourner des tentations, me détourner chas v'shalom des averot. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir et qu'on puisse avoir toujours les shoftim, c'est les juges, c'est notre cerveau, les shotrim, c'est les policiers pour accomplir Bezrat Hashem la Torah. Binyan Bet Hamikdash bimera bi'amenu, amen ve'amen.